Que recherche réellement une boîte lorsque vous allez envoyer des CV, lorsque vous allez passer des entretiens d'embauche? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les amis, en direct du chantier. Je vais faire le tour du chantier un petit peu, regardez. Sur cet appartement, il me semble que on va avoir une très belle terrasse à terme. À voir si ce sera une terrasse couverte ou non. En tout cas, c'est très agréable de pouvoir se mettre ici, fumer un cigare et avoir une vue sur la ville. Je sais pas si vous voyez, sans doute pas très bien, mais il y a des terrasses qui sont encore plus belles que celle-là là, sur d'autres immeubles. Il y a vraiment une différence entre un type qui a une terrasse en penthouse et ce qu'on appelle un rooftop, et des mecs qui vivent dans la galère, quoi. Exemple de galère, par exemple, cet horrible bâtiment jaune derrière moi qui a été construit, à mon avis, je sais pas, sous l'ère communiste, désaffecté. Le dernier étage est désaffecté et évidemment les étages inférieurs, c'est des gens évidemment qui ont peu de moyens qui vivent là. Alors, que recherche réellement une société? Bien souvent, je trouve qu'on met trop l'accent sur les compétences. J'en parle souvent également, très important de se former avec des compétences utiles. Parce que si vous n'avez pas ça, je dirais que c'est le b.a.-ba, mais en même temps, c'est pas ce qui va vraiment faire la différence dans l'entreprise. Je vais vous expliquer ce qui va vraiment faire la différence, et je vais aussi vous expliquer pourquoi, du coup, si je considère que les compétences ne sont pas si importantes comme ça, pourquoi j'en parle en permanence. Souvent, on va vous faire croire que le plus important dans l'entreprise, c'est d'abord vos compétences, ensuite vos diplômes, et enfin votre emplacement géographique. Moi qui travaille à l'international, je peux vous dire que c'est l'inverse. Le plus important, c'est d'abord votre emplacement géographique / votre passeport. Est-ce que vous avez le visa? Est-ce que vous n'avez pas de visa? Et même pour ceux qui travaillent en B2B, qui travaillent en tant que contracteurs, qui n'ont pas forcément besoin d'un visa de travail, votre passeport va jouer tout simplement pour des raisons de réputation. Donc d'abord, d'où tu viens, qui tu es, d'où tu viens. Ensuite, vos diplômes. Attention, ceci n'est valable que pour les gens qui ont des diplômes des grandes écoles. Ça, il y a une petite là qui est en train de fumer une clope. Mais vous pourrez pas la voir, ça, je vous la montre. Et ça fait penser, il y a une époque, j'habitais dans un appart. Et il y avait une meuf sur le balcon d'en face qui bronzait en string. Et alors qu'elle avait un mec. Et en plus, c'était un balcon qui donnait sur la rue. Et toutes les voitures passaient, vous pouvez la mater, etc. Enfin, c'était hallucinant. Bref, revenons à mon sujet. D'où tu viens, qui tu es, t'es de quelle nationalité? Première question. Deuxièmement, le diplôme. Alors, comme j'ai dit, le diplôme, ça ne fonctionne que si vous venez d'une grande université, d'une université dont on peut reconnaître le nom. D'accord? Même pour ceux qui ne viennent pas d'une grande université, le fait d'avoir obtenu un diplôme va jouer en votre faveur. Ça ne vous obtiendra pas le job, mais au moins, on va dire que c'est une case à cocher. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes au bon endroit, vous avez fait une grande université ou une grande école, auquel cas vous allez passer devant tout le monde, ou bien vous avez un diplôme classique, auquel cas vous n'allez pas passer devant tout le monde, mais au moins vous cochez la case. Là et uniquement là, on va s'intéresser, en troisième lieu, à votre expérience professionnelle. Pardon, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure d'ailleurs. Expérience professionnelle. Et si vous avez une expérience intéressante, là, on s'intéressera à vos compétences. À savoir, non seulement pour qui vous avez travaillé, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces gens-là. Trop souvent sur Internet, les amis, les gens vous parlent au fond l'inverse. Ils vont le plus important, c'est les compétences, etc. Le problème, c'est que n'importe qui peut s'inventer des compétences. N'importe qui peut dire je sais faire ci, je sais faire ça. N'importe qui peut se former sur tel sujet. Donc comment on fait pour différencier les gens? C'est-à-dire que les soft skills vont jouer un rôle. Si vous savez bien vous vendre, vous savez bien parler, ok. Mais ce que les entreprises vont chercher, c'est avant tout des marques de compétences ou des marques de pédigré infalsifiables. Ça veut dire qu'est-ce que cet individu a, qui le place vraiment au-dessus des autres et qui ne peut pas falsifier. Et c'est pour ça qu'on va attribuer une très grande valeur aux boîtes pour lesquelles vous avez travaillé, si vous pouvez mettre le nom d'une grande boîte sur votre CV, au titre du poste, et évidemment à l'université
de laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Je prends un exemple très simple. Un type a été... il a bossé chez Goldman Sachs, il vient de Polytechnique. On n'a pas besoin de connaître ses compétences. On sait déjà que c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite. C'est quelqu'un qu'on va vouloir recruter. Le type, il a... Et donc, le job soit à New York. Le type, il est américain. Évidemment, il n'y a aucun problème de visa. Il habite déjà sur place. Il a déjà travaillé pour Goldman Sachs. Et il a un diplôme Computer Science d'Harvard. Vous avez compris que là, rien de ce que je viens de vous dire là, vous comprenez que le gars, ça le place au-dessus de 99,99% de tous les candidats au monde. Et pourtant, on n'a même pas parlé de ses compétences. Regardez un petit peu le cigare, comment il tient. Je sais pas si vous voyez bien. J'aime bien le fumer comme ça et attendre jusqu'à ce que ça s'effondre. Alors, les boîtes, en fait, elles cherchent un pédigré. Vos compétences sont utiles, sont intéressantes. Mais la question que les boîtes se posent, que les recruteurs se posent, c'est souvent est-ce que ce type-là, il a le bon pédigré? Est-ce qu'il vient du bon milieu? Est-ce qu'il a le bon profil? Et pour ça, elles vont chercher, comme j'ai dit, des choses qui ne peuvent pas être falsifiées. Parce que vous comprenez que pour ce type de job, quand vous allez dire j'ai travaillé dans telle grosse boîte, j'ai obtenu un diplôme de telle grande université, c'est des choses qui vont aller être vérifiées. Alors quand on vous dit j'ai telle compétence, encore si vous êtes dans la tech, ça peut à la limite se vérifier, un petit peu. Toute une série de techniques pour ça. Mais il y a plein de métiers où c'est très difficile de vérifier. Si le gars est dans la vente, si le gars est dans le business development, comment on fait pour vérifier? Et c'est pour ça, bien souvent, malheureusement, vos compétences, c'est une des choses les moins importantes. Alors, ok Alex, mais alors toi tu nous parles souvent d'acquérir des compétences à haute valeur ajoutée. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'est le seul truc que vous pouvez changer. Et c'est précisément parce que vous pouvez le changer que malheureusement, c'est ce qui a, on va dire, le moins de valeur. Ce qui a le plus de valeur, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Je vais faire une petite métaphore qui ne va pas plaire à tout le monde. Les gens vont me dire non, tu te trompes, mais je peux vous garantir que je ne me trompe pas. Les femmes seront toujours plus impressionnées par un homme qui est grand que par un homme qui est musclé. Parce que la taille, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, entre guillemets, falsifier. C'est une information génétique. Ça montre, ça donne une information sur votre génétique qu'on ne peut pas falsifier. Si t'es pas grand, t'es pas grand. Tu peux rien y faire. Alors que plus ou moins n'importe qui peut aller à la salle et se muscler. C'est pas tout à fait vrai, ça dépend de la génétique, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut améliorer. Alors, si quelqu'un me disait, bah Alex, qu'est-ce que je dois faire pour être plus beau? Je dirais, va à la salle de sport. Parce que c'est précisément la seule chose que tu peux changer. Donc va chercher les choses sur lesquelles tu as un levier d'action et va travailler sur ces choses-là. Malheureusement, le fait même d'avoir un levier d'action sur une chose diminue souvent la valeur de cette chose. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Si je vous disais, mec, tu veux trouver un job facilement, très simple. Obtiens un diplôme d'élite d'Harvard, de chez Harvard, ou si tu es en France, de chez Polytechnique, et travaille pour de très grosses boîtes. Tu travailles que pour Goldman Sachs, tu travailles que pour BNP Paribas, tu travailles pour les plus grands chercheurs, dans les plus grands hôpitaux, dans les plus grandes cliniques. Si tu peux mettre ça sur ton CV, t'inquiète, tu vas trouver du taf. Ça vous ferait une belle jambe quand même. Tu me dirais, bah oui, mais je peux pas obtenir un... J'ai 30 balais, j'ai 25 balais, j'ai déjà fait mes études. Voilà, je peux pas, comme ça, du jour au lendemain, aller dans une université d'élite. Ça se fait sur dossier. C'est des universités dont l'accès est extrêmement difficile. Et oui, c'est ce qui fait toute leur valeur. C'est un pédigré. Vous voulez savoir qu'il y a des gens pour accéder aux grandes universités américaines. Donc ça peut se faire sur dossier. Mais il y a moyen de faciliter le dossier en faisant des donations. Ce sont des donations qui peuvent s'élever à 90 millions de dollars. Il y a eu un reportage sur Netflix là-dessus qui s'appelle Guilty Admissions. Et c'est un type au States qui avait trouvé un loophole, une technique pour hacker en fait les processus d'entrée dans ces grandes universités en faisant des fausses candidatures sportives. Et des millionnaires le payaient très cher, plusieurs millions, pour qu'ils puissent faire rentrer leurs gamins dans ces grandes universités. Pourquoi ces millionnaires le payaient-ils lui au lieu de faire des dons directement? Parce qu'ils n'avaient pas assez de millions. Si tu n'as que 1 ou 2 millions à donner, tu passes par ce gars-là. Malheureusement, il s'est fait coincer d'ailleurs. Par contre, si tu es milliardaire et que tu as 50, 100 millions à donner, là, ton gamin, il aura une place. À coup sûr. Là, tu peux passer directement tu peux aller parler directement au directeur d'Harvard, etc.
Donc, la raison pour laquelle je vous dis souvent qu'il faut bosser sur vos compétences, sur vos soft skills, la capacité à se vendre, aller là où il y a de l'argent, apprendre à se présenter correctement, c'est parce que ce sont des leviers sur lesquels vous avez une marge de manœuvre. Mais pour être très honnête avec vous, les leviers les plus puissants, les cheat codes, les jokers, ce sont les choses, justement, qu'il est très difficile d'obtenir. C'est ce qui fait leur valeur. Une boîte donc recherche avant tout un pédigré. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu as la bonne nationalité? Est-ce que tu viens d'une université prestigieuse? Et est-ce que tu as travaillé pour des grandes boîtes? Autrement dit, par où es-tu passé? Où es-tu et par où es-tu passé est plus important que qu'est-ce que tu sais faire. Gardez bien ça en tête les amis, c'est comme ça que le monde fonctionne. D'où l'importance extrême, quand vous faites des affaires ou quand vous faites du business, vous cherchez un taf, à augmenter le plus possible votre prestige, à lâcher des buzzwords. Parce que bien souvent la décision se fait pas sur va se faire sur sur l'impression générale qu'on a de vous. Et il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faker. Il y avait un mec d'ailleurs qui expliquait qu'il avait fait un stage, enfin une formation courte à Harvard. Vous savez que dans les grandes universités américaines, vous avez évidemment les diplômes académiques classiques. Mais vous pouvez aussi faire une formation de 2 semaines sur tel sujet. Il avait fait un truc comme ça à Harvard de 2 semaines, un truc que pour le coup n'importe qui peut accéder si vous payez, juste pour ajouter cette ligne à son CV et pour mettre le mot Harvard sur son CV. Ce qu'il faisait immédiatement passer devant des centaines de candidats. Gardez bien ça en tête les amis. Le système n'est pas juste, le système n'est pas gentil. Le système est con, bien souvent il se base sur des biais psychologiques, à vous de les exploiter. Pour d'autres conseils, basés sur la réalité. Mindset, expatriation business, Oseille. Ça passe en description dans le lounge. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao.